Église, ça veut dire assembler, ça ne veut pas dire le bâtiment, mais l'assemblée. Donc vous faites l'Église aujourd'hui par votre assemblée, et c'est Noël qui nous rassemble. Noël, c'est une fête chrétienne, mais en même temps, c'est une fête qui parle à beaucoup de monde. Nos villes sont décorées, etc. pour Noël. C'est une fête d'espérance. Et aujourd'hui, tout le monde est bienvenu. Parmi nous, il doit y avoir des gens qui appartiennent à d'autres religions que le christianisme, certainement l'islam, et sans doute d'autres. Et il y a aussi sans doute certains qui ne sont pas croyants. En même temps, nous pouvons nous retrouver dans ce signe d'espérance qu'est la naissance de quelqu'un à Bethléem, et toutes nos naissances à nous, le fait que nous soyons vivants, c'est ça que nous célébrons à Noël, et l'espérance qu'il y a devant. Alors pour entrer dedans, il y a une chorale, je vois qu'elle grandit au fur et à mesure du temps, et je trouve qu'elle chante vraiment très bien, mais ça vous appréciez. On va commencer par un bref moment de recueillement avant d'entendre le récit de la naissance de Jésus. Non, d'abord un témoignage et puis le récit de la naissance de Jésus à Bethléem. Je vous propose après un bref temps de silence pour ceux qui sont chrétiens de refaire ce signe de la croix qui est à l'autre bout de la vie de Jésus, d'un signe de violence, traversé par l'amour et donc qui devient un signe d'espérance. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entendons d'abord le témoignage, j'ai déjà oublié le nom, Chantal, qui est bénévole au foyer Saint-Augustin et qui va expliquer de quoi il s'agit. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Chantal et je suis bénévole au foyer Saint-Augustin. Mon travail, enfin si je peux dire un travail, puisque
C'est un don de moi pour mon prochain. Voilà, je prépare des déjeuners pour les démunis, les sans-abri. Ils viennent déjeuner tous les jours, tous les matins. On leur sert du café, du pain, du fromage, de tout. Et ces gens, c'est parfois le seul repas qu'ils ont de toute la journée. Et c'est pourquoi je tiens vraiment à y aller chaque fois qu'on a besoin de moi. Nous sommes beaucoup quand même pour servir ces déjeuners. Nous sommes des équipes de 3 et nous servons tous les jours, même les samedis et dimanches. Ce sont des gens, la plupart, qui vivent dans la rue. Et ça, ce n'est pas un choix de vivre dans la rue. Il faut être là pour entendre ces gens. Il y en a qui dorment à même la terre. On nous demande des couvertures parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde pour s'abriter la nuit. Enfin, voilà. Je voulais surtout vous remercier tous pour les cadeaux que vous avez faits, les petits colis. Ils en ont besoin et ils sont vraiment contents et reconnaissants. Chaque fois quand ils repartent après le déjeuner, oh merci madame, heureusement que vous êtes là. Et nous avons des compliments, mais pour nous c'est normal. Moi c'est ma foi qui m'a conduit jusqu'à eux. Parce que je vous dis, nous avons de la chance. Vous tous d'ailleurs qui êtes là, les jeunes, vous avez de la chance, vous allez à l'école, vous avez des parents, le soir vous avez un lit pour dormir. Mais moi, le soir quand je m'endors, je pense à ces gens qui dorment dans la rue. Enfin, excusez-moi. Il n'y a pas seulement des adultes qui viennent déjeuner, mais il y a aussi des enfants. Ça, c'est dur. C'est dur de voir des enfants qui viennent chercher du pain. Le pain. Ne fût-ce que du pain. Ils se bourrent parce que c'est le seul repas qu'ils auront de la journée. Parfois, on me demande aussi, on ne pourrait pas en avoir, mais on ne peut pas donner. Ils viennent déjeuner, mais ils ne peuvent pas retourner. Pour moi, c'est impossible. Même si on me dit que je ne peux pas, je vois des enfants, j'emballe et je donne quand même. Et si on me dit quelque chose, tant pis. Mais moi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas voir des gens qui ont faim à l'époque où on est, où il y a de tout, le gaspillage. On devrait être honteux de pouvoir jeter de la nourriture, alors qu'il y en a qui ont faim. Et je vous assure, j'en vois, vous savez. En tout cas, remerciez vos parents tous, parce que vous avez de la chance d'en avoir, qui vous font aller à l'école, qui vous font étudier. Vous avez un lit le soir pour dormir. Pensez à ces gens. Moi, je prie pour eux. Je prie pour la paix dans le monde, parce que c'est ça qui ne va pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, surtout pour les petits cadeaux pour eux. Et je prie pour la paix dans le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, une bonne année, qu'elle vous soit favorable tout. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà.
Ici, il y a plus qu'une allusion au bébé de Bethléem, le bébé de Bethléem. Nous allons entendre le récit de la naissance de Jésus tel qu'il est dans l'évangile de Luc. C'est un récit en fait très riche, c'est beaucoup plus qu'un compte rendu. C'est trois d'entre vous qui vont nous le lire maintenant. Et je vous invite pour l'écouter à vous lever pour marquer que c'est un moment important. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et y découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Ce récit de la naissance de Jésus à Bethléem, c'est un récit très construit. Ce n'est pas le rapport qu'un journaliste aurait fait de manière objective, il n'y avait pas d'ailleurs, mais c'est un récit réfléchi, avec des tas de références à des textes de la Bible, mais je ne vais pas, d'abord je ne sais pas tout, et je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça vaut la peine de pointer l'une ou l'autre chose. Il y en a énormément qui sont vraies. Je relève trois choses. Vous avez peut-être remarqué, ça commence par dater l'événement. Lorsque Auguste était empereur de Rome, lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, en fait ça se passe dans l'Empire romain, et nos ancêtres, en tout cas, il y a sans doute des gens dont les ancêtres n'étaient pas ici à l'époque, mais il y en a peut-être dont les ancêtres étaient ici, on était dans le même Empire romain, qui était un immense empire tout autour de la Méditerranée, même loin de la Méditerranée, parce que nous on n'est quand même pas au bord de la Méditerranée. Et Auguste veut recenser ses citoyens. Et quand un empereur recense les citoyens, c'est généralement pour voir combien d'impôts il pourra prélever, combien de soldats il pourra avoir, c'est pour mettre la main dessus d'une certaine façon. Et donc Marie et Joseph se déplacent pour aller à Bethléem. Et simplement, encore sur la date, à un moment, il est dit dans le récit, aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Ce mot aujourd'hui, il est capital. Ce n'est pas seulement aujourd'hui d'il y a 2000 ans, c'est notre aujourd'hui. Dans notre situation d'aujourd'hui, les régions dont il est question dans l'Évangile sont des régions
qui pour le moment sont extrêmement secoués dans tous les sens. On fait allusion à la Syrie, mais d'abord la Palestine, Israël, c'est évidemment, vous le savez, j'imagine que vous écoutez quand même les nouvelles. Et la Syrie vient d'avoir un coup d'État, semble-t-il, libérateur. Ils sont des pays extrêmement secoués. Nous vivons dans une des rares zones du monde qui est calme, en tout cas espérons que ça durera, parce que pas si loin de chez nous, il y a aussi la guerre. Et c'est aujourd'hui qu'on accueille un événement sur lequel je reviendrai après. Et c'est à Bethléem. Bethléem, c'est pas pour rien que c'est à Bethléem, puisque les parents de Jésus habitent en Galilée, donc c'est loin de Bethléem, et ils vont à Bethléem, qui est la ville de David. David, c'est le grand roi d'Israël, et en même temps, c'est quelqu'un qui a commis aussi certains crimes, mais Dieu a continué à faire alliance avec lui. Et à Bethléem, David était un petit berger. Il y a Samuel qui va chercher un moment quel est pour Dieu le nouveau roi pour Israël et Juda, et il fait défiler les fils d'un certain Jessé, et il croit que ce sont les grands forts gaillards qui vont être le roi, le l'aîné, et en fait, après il demande s'il n'y en a pas un autre, et c'est le petit dernier qui est en train de garder le troupeau. En fait, Bethléem, c'est l'endroit où on a été chercher un berger pour être roi. Parce que pour être roi d'un peuple, selon le cœur de Dieu, il faut être le berger qui garde le troupeau, qui fait grandir le troupeau. Et Jésus naît dans la ville de David comme fils de David, mais il n'a rien des apparences d'un roi de ce monde, mais il sera plutôt le berger de son peuple. Troisième élément, il y en a beaucoup d'autres dans le texte, mais c'est qu'aux bergers, justement, les bergers, qui sont des pauvres, qui sont assez méprisés, paraît-il, à l'époque, et aux bergers, il est dit, voici le signe que Dieu vous donne d'un renouveau, d'une paix, d'une grande joie pour tout le peuple. Et ceci, c'est un signe à la fois très fort, parce que si dans vos familles, un bébé qui naît, c'est un signe très fort, mais en même temps, il y en a tous les jours, à toutes les minutes, et donc ça n'est pas un prodige en soi exceptionnel, mais c'est un enfant couché dans une mangeoire et emmailloté. C'est le signe de Dieu, c'est le signe de ce que notre monde a un avenir, c'est le signe de l'espérance fondamentale. Et c'est un signe aussi que tout le monde peut reconnaître. Les chrétiens reconnaîtront dans cet enfant Dieu lui-même, mais même si on ne reconnaît pas Dieu, cette naissance dans une situation de pauvre, parce qu'il est dit qu'il n'y a pas de place pour eux dans les salles communes, comme il n'y a pas de place pour toute une série de gens qu'on a nommés tout à l'heure dans les maisons de monstres et d'ailleurs, ils doivent loger dans la rue, mais là Dieu vient, là il y a quelque chose qui se passe, parce que la vie humaine c'est grand, chacune des vies humaines, pas seulement des petits bébés, mais aussi des grands que nous sommes, ces vies sont extrêmement précieuses, et ça nous est dit à Noël. Tout à l'heure, on vous interrogera sur l'espérance, de manière discrète, on ne va pas vous demander d'en parler. Et ce qui rassemble toute cette célébration, c'est l'espérance. Nous avons un avenir, le monde a un avenir. Alors, ce n'est pas toujours évident, il y a aussi des épreuves terribles, et j'imagine que certains d'entre vous ont déjà vécu des épreuves qui les ont secoués. Vous pouvez aussi avoir peur de l'avenir. Est-ce qu'il y aura la paix? Est-ce que le climat va continuer à se dégrader vraisemblablement? Est-ce qu'il y aura des cyclones comme il vient d'y avoir à Mayotte, etc. Mais en même temps, la vie, elle est extrêmement riche. Il y en a avant nous, des générations avant nous, sans doute vos grands-parents, qui ont traversé la guerre dans des situations terribles et qui ont traversé. Et c'est ce qui nous est donné, cette espérance de pouvoir traverser, pas d'échapper à des épreuves. Il n'y a pas de vie sans épreuve, mais de pouvoir la traverser dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Oui, Dieu fait signe, non pas dans les grandeurs, dans la gloriole de ce monde, la chanson l'exprimait, et non pas dans l'accumulation des biens de ce monde, mais dans ce qui est petit, mais qui est plein d'amour, plein de confiance. Et ça, c'est la source de l'espérance, même quand nous ne voyons pas clair.
vous invitons à présent, avec le petit papier que vous aviez mis sur votre chaise, à prendre un temps au plus profond pour aller regarder cette espérance qui est la vôtre. On se souhaite bonne année à cette période. Quelle serait votre espérance pour que l'année qui vient soit heureuse? Alors, quand on l'aura rédigé, on les rassemblera aussi, on les mettra dans un petit panier, on déposera ce panier sous le côté.
espérances pour l'année qui vient, on les a déposées sur l'autel. Et sur l'autel, derrière, une flamme, il y a 3 flammes, celle au milieu, c'est une flamme qui vient justement de Bethléem. En fait, c'est une tradition depuis quelques années. Il y a des mouvements de jeunesse qui font venir une flamme de Bethléem, la ville de la naissance de Jésus, une ville qui est aujourd'hui emmurée, où les gens vivent difficilement, mais où il y a de l'espérance et de la joie. J'y suis allé il y a quelques années. C'est assez impressionnant de passer ce mur, mais en même temps, à l'intérieur, il y avait, en tout cas, je suis tombé le jour où les jeunes avaient eu leur résultat de l'année, et donc ils faisaient vraiment la fête, en étant groupés sur des voitures et tout, ils chantaient. Et je crois que nous pouvons, dans toutes circonstances, trouver en profondeur la joie de vivre et l'espérance. Vos espoirs pour l'année prochaine, il y en a qui se réaliseront, d'autres qui ne se réaliseront pas, mais l'espérance dans la vie, il nous est toujours donné de l'accueillir, et cette flamme est le symbole de cela. Et maintenant, la chorale Cyrone. Bénir, ça veut dire en latin dire du bien. Et la bénédiction que je vais donner maintenant, c'est pas la mienne, c'est la bénédiction de Dieu. Quand Dieu crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, il trouve que cela est bon, très bon. Et si on pouvait nous-mêmes nous regarder, même nous-mêmes, et nos proches, et ceux qui sont plus lointains, avec ce regard de Dieu qui trouve que la vie humaine, c'est la plus grande richesse qui nous est donnée, même si à certains jours, il peut y avoir du poison dans cette vie. Je vais vous rappeler ça simplement en demandant à Dieu de renouveler pour vous cette bénédiction en cette approche de Noël. Pour ça, on se lève. Seigneur notre Dieu, en créant le monde, tu as dit qu'il était bon, et en créant l'homme et la femme, tu as reconnu qu'ils étaient très bons. Et cette bénédiction, tu as continué à nous la donner, même quand nous nous étions éloignés de toi. Tu l'as toujours renouvelée. En nous donnant Jésus, tu nous donnes vraiment cette bénédiction de manière complète.
concret dans l'un d'entre nous qui est aussi ton Fils bien-aimé. Puissions-nous accueillir cette espérance et cette joie de Noël, cette paix que tu nous donnes, et puissions-nous la rayonner autour de nous par l'esprit de fête dans lequel nous allons vivre ces jours-ci. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On chante encore. Croyez à Noël, croyez à la joie de Noël. On se souhaite Noël en disant joyeux Noël, je trouve que c'est une très belle formule, parce que c'est la joie qui nous est proposée. Dans l'évangile qu'on a entendu, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, c'est-à-dire qui est pour tous. Donc accueillons-la et faisons-la aussi rayonner dans cette fête. Allez dans la paix de Christ.